je truc et j'écris ce que je fais. Je rajoute une variation, clac, 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 clac. Je le fais. 2 jours après, j'ai dit, je comprends pas ce que j'écris. Je me dis, on parle. J'ai rencontré la danse hip-hop dans les années 81, 82. En premier, je bougeais avec mon grand cousin. J'avais un grand cousin puisque je suis arrivé en 74 en France. Et j'étais avec mon grand cousin qui avait une groupe de rockers. Et puis moi, j'étais comme lui à la banane à le suivre. Donc entre Villiers-le-Bel, je me retrouve à Gonesse. Et à un moment, je me retrouve carrément du côté de, comment il s'appelle, de Sancier-d'Aubenton. Je rentre là-dedans et Chabin, je l'ai connu en septembre 1984 au Bataclan, c'est lui qui l'anime, et je l'ai rencontré en 1980. Et en plus, il me disait non, c'est 1980. Donc non, je pensais que c'était 81 plutôt. Et à partir de là, je rentre, et je pense que ce moment-là m'a marqué. Parce que tu avais Chabin qui avait le morceau d'Escape de James, tu sais, en prison avec sa cigarette, il était en prison, quoi. Et ce morceau, ça m'a vraiment marqué. Et en plus, juste après, au centre Paco Rabanne, tu as un peu notre ami Curtis Blow qui vient avec un petit morceau un petit peu, tu sais, il va basketball, non. Et tous ces sons-là, ça m'a donné envie. Mais en fin de compte, j'ai commencé, je peux dire merci à mon grand cousin, parce que c'est lui qui m'a ramené dans les films, aussi bien à Montmartre, au Rex, ça soit les films de Anvers pour les films de Kung Fu, Barbès, tu es un peu plus au Gaîté Rouge ce soir. Et là-dedans, quand je rentrais dans le cinéma, j'étais avec mon frère et tout, on se déchirait la peau, quoi. C'est comme si je faisais le tigre, et on se déchirait, mais le truc, ça m'envoûtait. Et bien juste après mon petit film et tout, je me permettais, c'était plutôt permanent le film, il y avait 2 films, si tu as envie de le regarder toute la journée, tu le fais, ou si tu le fais pas. Et tout de suite après, je vais au centre Paco Rabanne, et je vais m'entraîner tranquillement dans mon coin. Tranquillement, dans le silence, je développe. Mais juste ma vision d'avoir vu ces petits mouvements, mais que sans avoir les autres images encore, que dans mon esprit, ça reste. Et je commençais à jouer dessus. Donc ce qui était le plus important pour moi, c'est plus difficile au début quand tu n'as pas la particularité de travailler encore sur le corps ou des jambes du danseur. J'ai commencé à enseigner en 1984 après le Battle Fête et Fort. Donc ça veut dire octobre, j'ai été embauché en tant que professeur de danse. J'avais 2500 francs. Oh, c'était beau, quoi. 2500 francs, je pouvais passer 1 mois et demi, quoi, tu comprends. Donc là, j'ai commencé là, j'ai formé énormément de danseurs. Première perspective, c'est qu'on sait qu'on va venir, les gens qui vont être accueillis dans ce projet de transmission, qui va passer le diplôme là-dedans, ce sont des gens qui vont commencer, donc à première vue, c'est être capable de déceler quels sont les gens en 30 secondes, quels sont les gens qui ont plus de facilité en fin de compte. On va pas dire qu'on va prendre parce que ça peut retarder, ou à la rigueur, si on veut être gentil, on peut faire une autre section un peu qui peut rattraper, sans oublier, négliger tout le monde. Alors moi, ma transmission, je l'ai tellement dit là-bas, je le redis ici, c'est la manière dont je vais leur donner, la manière de poser, avant tout, c'est technique. Après, ce qu'on veut, ce n'est plus la technique, c'est la sensation, tu vois. À partir de la sensation, qu'est-ce qu'on peut leur donner? C'est qu'ils arrivent à partir, je pense qu'à partir du moment que tu leur donnes le moyen de bouger, marcher, qui est le circulaire, c'est le concept circulaire, tu as 4 temps, 1, 2, 3, 4, mais à partir du moment que tu arrives à donner ça, il y a une fluidité, je pense que là, ils savent marcher. Après, il faut être capable de composer dans d'autres directions. Donc si tu veux, aussi bien avec jambe gauche, jambe droite, on peut jouer sur différentes manières de regarder. Mais cette perspective, elle peut se voir que si tu installes une certaine forme de précision, il est là, clac, clac, clac. Donc tout le cerveau pratique, fonctionne par rapport à ça. Et toujours être, ce que j'aime bien ce terme, c'est à partir du moment que tu pars dans le six-step, tu es déjà dans une sorte de vibration, dans une sorte de rebond. Parce que c'est plus
tiens, je projette, parce que des fois, tu as les gens, ils projettent leurs pieds, leur énergie, ils le poussent de trop, ils sortent de son équilibre. Alors que l'idée, c'est de balancer, de le faire revenir vers toi. Clac, 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 clac. Après, chacun a sa manière de faire. Après, tu as aussi le frontal. Le frontal qui doit être plus percutant à la rigueur. Clac, parce que là, des fois, je vois les gens, ils sont là, s'il n'y a pas de bloqué, j'ai envie de sentir ce Rubik's Cube, là, Là, tu sens vraiment que tu lui donnes, non seulement tu lui donnes une certaine légèreté, mais tu lui donnes de la puissance sur les pas. Oui, à vrai dire, ce que je veux dire, je suis vraiment content, et je pense qu'on est tous comme ça, de travailler avec nos frères, tu vois. Blaise, première génération, Nabil aussi, tout ça et tout, donc Xavier, et je suis vraiment dans cette envie, vraiment, je suis content. Donc voilà, c'est que s'il y a des gens qui viennent, c'est avant tout, je pense que c'est l'envie de leur donner le goût, tu vois. Pas arriver quelque part, machin, non, j'ai envie de leur donner envie. C'est avant tout, c'est ça.